Et bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, perso, ça va plutôt bien, tu vois. Bon bah, il va falloir que j'y passe ce coup-ci. J'ai repoussé. Ça fait 2 ans que je repousse le fait de me faire ouvrir le bide. Mais bon, là, faut y aller. Eh ouais, bon, je vais pas y aller aujourd'hui. Hein. Ça, le temps de prendre des rendez-vous avec un médecin, un anesthésiste, etc. Surtout chez nous en province. Avec de la chance, si c'est au mois de mars, ça sera déjà pas mal. Eh ouais. Mais bon, faut faire avec, et moi, tout va bien. Donc, je le vis bien. Rassurez-vous, j'y pense, évidemment qu'on y pense. Surtout que j'ai plus 20 ans, et après, il faut se remettre. Et ça veut surtout dire qu'il va falloir que je ferme le restaurant une semaine ou deux. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Parce que le commerce, il va souffrir. C'est pas grave, hein, on le fera comme il faut. C'est comme ça. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, si. Vous le savez ce que je vais dire, hein, parce que je l'ai écrit tout à l'heure un petit peu, donc vous savez que je vais pousser un coup de gueule sévère sur certaines femmes. Et hommes, hein, attention. Mais bon, je trouve que c'est surtout les femmes qui sont dans les propos que je vais citer, puisque c'est ce que j'ai vu, étaient écrits par des femmes, et très peu d'hommes les rejoignaient sur ce sujet. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis parent solo depuis 6 ans. Putain, ça passe, hein. Mais ouais. Donc, donc j'élève ma fille seule, tout ça, voilà. Et il est vrai que depuis que j'élève ma fille seule, ben, ma vie sociale, elle est très différente d'habitude. C'est vrai que j'étais un gars qui sortait tout le temps, toujours à droite, toujours à gauche, à voyager par-ci, à voyager par-là. Et forcément, quand tu as un enfant, tu fais le choix de vivre différemment. Et quand tu es seul, en plus, ben, tu as beaucoup moins de temps pour ton enfant, pour tes loisirs, pardon, pas pour ton enfant. Non, parce que c'est, elles m'ont retourné le cerveau, la bande. Donc voilà. Donc, comme beaucoup de parents solo, je suis sur des groupes de parents solo, tu vois, pour rigoler, pour échanger, etc. Et hier, j'étais sur un nouveau groupe que je ne connaissais pas, ça s'appelle les PSD, les parents solo délurés. Ah, ça, pour être déluré, ils sont délurés, hein, putain. Parents, je sais pas. Solo, probablement pas. Il n'y en a aucun qui est solo, car d'ailleurs. Hein. Ils sont tous avec des chéris à droite, à gauche. En fait, c'est un nid de salope, quoi, et un nid de pustules. Non, non, c'est vrai. Non, non, franchement, c'est comme ça que je le sens, moi. Ah, si, je le sens vraiment comme ça. Non, non, c'est terrible, hein, terrible. Et donc, il y a une bonne femme, le premier poste, hein, je vais vous faire chronologiquement. Premier poste, une bonne femme qui dit, voilà, mon gamin, il y a 2 mois, en me faisant du trampoline, il est tombé sur le dos, il a dit qu'il avait mal, je ne l'ai pas cru, j'ai cru qu'il faisait du chiquet, et après, voilà, il fait du judo, il a continué le judo, mais il se plaignait, et un jour, en sortant de la natation, parce qu'il faisait de la natation, il ne pouvait plus bouger. Donc je lui ai fait faire une radio et on s'est aperçu qu'il avait 2 vertèbres de cassées et aussi un disque qui était pincé suite à ça. Oui, parce que c'était pas opéré. Et elle dit, franchement, moi, je vais pas faire une radio à chaque fois qu'il tombe, patati, patata. Et toutes les autres mères, oh, t'as raison, faut pas culpabiliser, c'est normal, les enfants, faut pas les écouter, etc. Ok. Alors, moi, je suis peut-être parano, mais ma fille, elle tombe sur le dos. Elle a mal plusieurs jours, même pas plusieurs jours, plusieurs heures, surtout le dos, quoi. On sait qu'il y a la colonne vertébrale et tout ça, il y a le crâne. La première chose à faire, c'est faire une radio, voir un scanner, voir si le crâne n'est pas touché, si la moelle osseuse n'est pas touchée. C'est la moindre des choses. Eh ouais, mais elle n'a pas que ça à faire d'aller aux urgences, la dame. Hein. Eh ouais, t'as pas que ça à faire aller aux urgences. C'est vrai. Hein. Non, non, c'est vrai, t'as pas que ça à faire. Non, non, non. Alors, bilan, le gamin, tu vois. Alors, plus jamais de judo de sa vie, parce que maintenant, la colonne vertébrale, elle est rincée. Mais oui, rincée. Moi, j'ai regardé les radios, puisqu'elle a publié les radios. Ah ouais, parce qu'elle a fait les radios, finalement. Hein. Et le gamin, il pourra toujours se baigner, mais la natation, si vous voulez en faire son métier, c'est fini aussi, puisque la colonne vertébrale, elle est morte. Alors ce que le chirurgien a oublié de lui dire, c'est vu que là où c'est placé, en plus, il va y avoir un défaut de croissance sur l'enfant. Eh ouais, il va y avoir un défaut de croissance. La colonne vertébrale, elle va pas se mettre comme il faut. C'est pas possible. Je suis désolé. Ah ben non. On fait pas ce qu'on veut, hein. La médecine, c'est sérieux. On rigole pas avec ça. Alors bon, les gens me disent, oui, mais tu comprends, les enfants, souvent, c'est du chiquet, la. C'est vrai.
C'est vrai. Moi, une fois, ma fille m'a dit qu'elle avait mal au ventre. Il devait être 2h, 3h du matin. J'ai regardé, je voyais rien. Je l'ai emmené aux urgences à 4h du matin. Le jour même, il n'y avait rien. On est rentré le soir, il lui avait donné un petit quelque chose, un sédatif, ça allait mieux. Le lendemain matin, ça allait pas du tout. Et en y allant, on s'est aperçu qu'en fait, elle était en train de faire une occlusion intestinale. Que le médecin de garde, donc l'interne, qui était bien entendu un étudiant de médecine, n'avait pas diagnostiqué. Et le lendemain, le gastro-entérologue, il l'a fait opérer en urgence. J'aurais pu dire, le médecin, il a dit que c'était pas grave, t'as rien, elle serait morte. Non, mais c'est pas grave, hein. Faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser, ça c'est... Elles sont tellement elles savent tellement, ces bonnes femmes, qu'elles sont dans le mauvais. Elles pas entendu dire, faut pas culpabiliser, faut pas culpabiliser. Culpabilise pas, culpabilise pas. Mais si culpabilise, salope, excusez-moi, ça m'est sorti de la tête. Oh, c'est ton enfant. Ton enfant, il va être handicapé par ta faute. Parce que ce qu'il avait, les 2 cassures qu'il avait au niveau des vertèbres, c'était tout con à remettre. 3 semaines de bandage, et ton gamin, il était en pleine forme. Toi, ah bon non, c'est du chiquet. À cet âge-là, ils font tous du chiquet. Et ouais, ton gamin, il va être handicapé maintenant. Handicap moteur. Alors, pas assez pour être cotorep, hein. Juste assez pour souffrir toute sa vie. Il souffrira assis, il souffrira allongé, il souffrira debout. T'as tout gagné, madame. T'as tout gagné. Mais culpabilise pas, c'est pas grave. Hein. Tes copines, elles se disent, faut pas culpabiliser. Non, c'est un petit groupe, ils sont une soixantaine. Hein. Et ben, en fait, culpabilise pas. Hein. Non, non, ça va. Bon, ok. Il y en a une autre, une vingtaine d'années, tu vois, deuxième gamin qui naît. Le premier est grand, donc j'ai un certain âge, grand, 4-5 ans. Hein. Il fout le dawa parce qu'il supporte pas qu'il y ait un petit frère. À l'école, la maîtresse, il va virer de l'école à 3 ans. Il a des problèmes ceci, des problèmes cela. Ok, tout va bien. Alors le beau-père, il s'occupe un peu de lui, mais moins que de l'autre. Le beau-père ceci, le beau-père cela. Moi je dis que cette femme-là, elle a surtout de la chance que le père, il lise pas. Hein. Parce que si le père, il lit, ah ben non, ils sont des intérêts sur le suicide d'enfants. Non, parce qu'il y en a aussi que les hommes, ils sont pourris jusqu'à le mois, là. Ah non, mais bon. Et moi, je lui dis, écoute, ton gamin, il est en souffrance. Emmène-le voir un pédopsychiatre. Pas un psychologue, un pédopsychiatre. Puis là, putain, j'ai déclenché un truc. Je ne savais pas que ce mot-là, c'était une insulte. Hein. Non, ces gens-là, ils sont dangereux. Ils vont faire un signalement. Ils vont faire ceci. Ils vont t'enlever ton enfant. Ah bon? Ça se passe pas comme ça. Hein. Parle à ton enfant, ça se passera mieux. Non, c'est pas vrai. Vous êtes tarés, les gens. Tarés. Un pédopsychiatre, c'est le seul qui pourra soulager vos enfants. Vous ne pourrez jamais, parce que vous êtes parents. Et il ne vous dira pas tout, votre enfant. Un pédopsychiatre qui va souffrir. Pas un psychologue. Attention, je dis bien un pédopsychiatre. Les psychologues, c'est des escrocs. Hein. Faut pas se mentir. Il y en a, ils sont moins mauvais que les autres. Mais c'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Hein. Donc, faut vraiment, je sais pas, lavez-vous le cerveau, les gens. Après, c'est moi qui suis méchant. Putain. Je leur dis, non, attends, je leur dis la même chose. Le pédopsychiatre, il est là pour accompagner ton enfant. Oui, mais les pédopsychiatres, souvent, les enfants disent des choses et ils les écoutent, alors qu'il ne faut pas écouter les enfants. C'est peut-être parce que tu n'écoutes pas ton gamin qui va mal, en fait. Peut-être que si tu étais à l'écoute de ton enfant, il serait pas mal. Puis là, dans les commentaires, oui, mais moi, je préfère m'occuper du petit, parce que le petit, ceci... Eh ben oui, parce que, en fait, son grand, il lui fait penser à son ex, donc elle en a rien à foutre de son grand. C'est un boulet, le grand. Il est là parce qu'il est là, quoi. Et ouais. Pas aller voir un pédopsychiatre parce que... Mais j'espère qu'il y aura un signalement contre toi, que des gamins vont te les mettre dans une famille d'accueil qui pourra les élever. Parce qu'après, bon, je suis curieux. Je vais regarder un peu les profils. Madame, ça, tous les week-ends, elle est en boîte. Et monsieur, il est de son côté aussi. Étrange, non? Moi, je trouve ça étrange.
Je trouve ça surtout dégueulasse. Parce qu'on ne peut pas donner à un enfant quelque chose, on en a tout le temps en boîte. Ah ouais, mais moi le vendredi soir, le samedi soir, j'ai besoin de me défouler. Et ouais. Et ton gamin, il n'a pas besoin de toi le vendredi soir et le samedi soir? Moi, je crois que si, hein. Ton petit, il a besoin de toi. T'es petit, t'en as 2 en plus. Alors, je vous l'ai dit. Putain, ce que j'avais pas dit. Ah, mais attends, on ne va pas vivre que pour nos enfants, on a le droit aussi d'avoir une vie de femme. Bye. Bon, elle a 20 ans. Tu dis, elle a 20 ans, c'est normal de penser comme ça. Mais quand des bonnes femmes qui ont 40 ans, 50 ans, viennent te dire ça, tu te dis, mais madame, putain, oh, réfléchis. Comment voulez-vous que les enfants ils soient bien élevés et bien éduqués quand ils ont des parents merdiques comme ça? Moi, je le dis, parents merdiques comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a un moment, il faut se bouger les fesses. Il y a un moment, il faut se dire, non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas de mon enfant, ok. Je vais voir un juge, je lui dis, écoutez, mon enfant, j'en veux pas. Placez-le. Il va le placer. Hein. Mais non, t'en veux de ton enfant. Parce que c'est t'en faire valoir à ton gamin, vis-à-vis du reste du monde. Puis après, tu te plains. Être parent solo, c'est une malédiction. Personne nous aime, tout le monde nous critique. C'est normal. Et si à chaque fois que tu as un gamin, c'est un péro différent, c'est peut-être pour ça que t'es parent solo, ouais. Ben ouais. Après, on continue. Hein. Non, mais je veux déballer de toute façon. Là, j'ai besoin de déballer parce que moi, ce genre de bonne femme, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. Il y en a une, elle dit, ouais, je comprends pas, je devais passer en CDI, mon patron veut pas, parce que tous les 2 mois, je suis absent une semaine ou 2, parce que mon enfant est malade. Et je suis divorcé, et puis le père, lui, il travaille, et puis c'est moi qui ai la garde, donc comme c'est moi qui ai la garde, il me dit que c'est à moi de m'occuper de ça. Bah oui, sinon c'est lui qui aurait la garde, hein. Si. Et puis après, les nounous, elles s'occupent pas des enfants malades, c'est parce que mon enfant monte à 42 fièvres. Ouais. En fait, une nounou, si un gamin a 42 fièvres, en général, elle a 3 ou 4 petits, ils vont tous être malades. C'est normal qu'elles prennent pas d'angoisse. Il y en a une, elle lui dit, mais il existe des nounous qui tu fais venir quelqu'un à un domicile. Oh, mais ça coûte cher. Oui. Et moi, j'ai eu le malheur de lui dire, écoute, il existe des services. C'est vrai que c'est cher, 50 € de l'heure, où des gens viennent chez toi pendant le temps que tu travailles, et ils s'occupent de ton enfant. Mais c'est des gens qui ont le droit de donner des médicaments, parce qu'une nounou, elle n'a pas le droit de donner des médicaments. Hein. C'est-à-dire que la nounou, même, elle donne un Doliprane, le gamin fait une réaction, il meurt, c'est la nounou qui est responsable, même si c'est toi qui lui as dit de lui donner le Doliprane. Hein. Et ouais, puis en plus, de toute façon, ça fout que toi. En plus, vu les gens, c'est les premiers à taper sur les nounous. Hein. Les premiers. Être nounou, c'est un enfer. Franchement, il faut se méfier des parents. Hein. À l'autre, mais le patron, c'est un con, il comprend pas. J'ai dit, écoute, moi, je suis patron. J'ai toujours été patron. Moi, une employée qui a un CDD, qui absente 2 semaines tous les 2 mois, évidemment que je la passe pas en CDI. Et je dis, je vais même aller plus loin. Quand le CDD il est fini, même pas je reconduis son CDD. C'est normal. Je suis pas là pour payer la garde de vos enfants. Je suis là pour payer un travail productif. Après, comme me demande 1 journée, 2 jours, c'est normal. Mais 2 semaines tous les 2 mois, parce que c'est vrai que l'enfant a des difficultés. Et il y a un moment, tu fais un choix de vie. Soit ta carrière, soit ton gamin. Et quand on a un gamin, c'est forcément le gamin. Apparemment pas. Enfin, pour moi, je pensais que c'était forcément le gamin. Ah non. Ah putain, mais après, tu te fais insulter par toutes les bonnes femmes. Hein. Ouais, de toute façon, t'es qu'un salaud. Je suis un salaud parce que je pense au gamin. Ah ouais. En fait, si toi, ton objectif, c'est que l'enfant soit mieux, t'es un salaud. Ouais, pas simple, hein. En fait, il faut que les bonnes femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Et quand elles font ce qu'elles veulent, on n'est pas des salauds.
Bon, après, les enfants, on s'en fout, c'est un détail. Enfin, pour elle, c'est un détail, hein, c'est clair. C'est pas plus qu'un détail. Hein. Et je continue, parce qu'hier, il y en a eu un paquet de postes, hein, comme ça. C'est l'approche des fêtes, elles sont seules, elles ont la fouf en feu, et elles ont besoin de... Ah ouais, elles veulent se faire dérider le chinois, les dames. Hein. Et donc là, on arrive à une autre, qui pose une question, voilà, j'envisage de laisser mes enfants seuls, le soir, pour aller rencontrer Chéri Chéri. Tu laisses tes enfants le soir pour aller voir ton copain. Tu crois pas qu'il y a mal donne? Non, il n'y a pas mal donne. C'est normal. Et là, t'as toutes les bonnes femmes. Alors, je crois que c'est le pire. Oh, ben moi, je le fais, il n'y a pas de problème. Je les couche et quand ils dorment, je sors. Paï! Ah ouais? Mais il y en a plein comme ça. Oh, moi, je l'ai toujours fait. Hein? Ah ben attends, j'ai le droit d'avoir ma vie. C'est normal, moi, je laisse mon petit de 4 ans à un gamin de 9 ans. Tout va bien. Tout va bien. Allô? Putain, c'est vraiment une génération Nabila, là, hein? Franchement, vous laissez seuls des enfants des pizzos pour aller vous faire sauter. Pour aller boire un verre entre copines. Mais tu vas où, là? Tu vas où? Tes enfants, ils dorment, t'invites tes copines à la maison, et vous buvez un petit coup pendant que les enfants dorment. Il est où le problème? Ah non, faut sortir, faut faire la fête. Et puis on rencontre pas les garçons à la maison. Non. Alors ça, franchement, moi, j'ai pas compris. Putain, mais jamais je laisserai ma fille seule. Jamais. Alors il y en a qui disent, oui, c'est des ados. Quand c'est un ado qui a 15-16 ans, c'est différent. De toute façon, il se sauve le soir. C'est différent. Mais on ne confie pas même à un gamin de 15 ans d'autres enfants. C'est pour les responsabiliser. C'est pas pour les responsabiliser que tu le fais. C'est pour aller te faire sauter. Oh! Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais tu comprends... Non, je comprends pas. Non. Je suis peut-être un vieux con, mais je comprends pas. Non, mais parce que sinon, nous, les parents solos, c'est une malédiction. Non, c'est pas une malédiction. Hein. C'est pas une malédiction, au contraire. On peut vivre les choses beaucoup plus intensément avec son enfant. Il suffit de savoir comment on veut vivre, dignement ou pas dignement. Là, je parle de dignité parce que pour moi, ces gens n'ont pas de dignité. Vraiment pas. Non, non. Ah, puis il y en a une, alors c'est la cerise sur le gâteau. Alors, elle avait Chéri Chéri, mais chacun chez soi. Bon, jusqu'à là, tu dis chacun chez soi, c'est pas bien grave. Hein. Et ils habitent à 3 km l'un de l'autre. Tu dis, tiens, c'est bizarre. En même temps, c'est pratique que 3 km, c'est pas beaucoup. Et la vraie raison, c'est que le monsieur, il a ses enfants en garde alternée. Et elle reproche à ce monsieur de ne pas être assez dur avec ses enfants, d'être trop gentil avec eux. Et elle les aime pas. Alors, elle veut pas vivre avec cet homme parce qu'elle n'aime pas ses gosses. J'espère que cet homme, il sait même pas ce qu'elle écrit. Hein. Moi, je lis ça, la bonne femme, le lendemain matin, tu sais quoi? Reste chez toi. M'en parle plus. T'existes même plus. Mais par contre, elle, ça la dérange pas de laisser ses gosses pour aller chez monsieur, même quand ses enfants sont là, pour aller faire le compas. Et non, parce que ça, c'est différent. Non, mais on est en couple, mais c'est juste pour baiser, quoi. Tu comprends. Ouais, on n'a pas de projet commun, on n'a rien de commun, j'aime pas ses enfants. Par contre, lui, il aime bien les miens, mais c'est pas grave, je m'en fous, hein, moi, j'aime pas les siens. Alors bon, bah, c'est pas grave, on va vivre ça comme ça. Hein? Puis c'est les mêmes personnes, tu vois, qui tout le temps se plaignent. Oui, les hommes, c'est des salauds, ils nous laissent. Mais tu m'étonnes qu'ils vous laissent. Le mec, dès qu'il découvre ce que tu es, il a pas envie de travailler avec toi. Hein. Ou alors tu vas tomber que sur des crevards qui vont être très contents de te rencontrer parce qu'ils savent très bien que ta priorité, c'est de vivre ta sexualité, ta libido de femme extrêmement bien. Avec des jeux pervers, érotiques, tout ce qu'il peut vouloir, le gars. Hein. Même ce qu'il veut pas, il va l'avoir. Hein. Mais dès qu'il va découvrir que, en fait, il n'y a rien d'autre, ben, il va se barrer. Ben oui. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'un homme normalement constitué,
qui a un vrai cœur, qui a une vraie dignité, il va vouloir s'investir dans une vie avec une bonne femme comme vous. Mais il n'aura jamais confiance en vous. Jamais. C'est pas possible. Elle dit, oui, mais moi, avant, je me faisais sauter. Maintenant, j'ai rencontré Chéri, je suis que avec lui. Oh, pauvre choupette. Salope. Ben oui, salope. Et monsieur, il savait qu'avant, tu as fait le tour du monde? Je pense pas, hein. Je pense pas. Alors bon, c'est vrai que les chéris, ils sont pas tous parfaits, hein. Ce que je transpose au féminin, parce que je l'ai lu de femmes, je sais que ça existe chez les hommes. Je le sais. Et c'est aussi dégueulasse. Et les hommes aussi, c'est aussi ce genre d'hommes qui disent, ouais, il n'y a pas de femme sérieuse. Ben non, forcément qu'il n'y a pas de femme sérieuse. Puisque tu côtoies des filles qui vont s'offrir vite à toi, parce qu'elles veulent consommer du sexe. Une fille qui veut construire quelque chose de sérieux, elle va pas offrir son cul au premier rendez-vous, ou même au deuxième. Tu vas ramer pour ça. Oh bon? Oh, c'est pas cool. Mais vous êtes des tarés, les gens. Vraiment des tarés. Hein. Franchement, ça fait mal. Hein. Ça me fait rire, parce que souvent, les gens, ils passent leur temps à critiquer les gens d'outre-Méditerranée, qui sont stricts, machos, etc. Mais je pense que vraiment en Europe, on n'est plus assez macho. Hein. Peut-être même en Occident. Hein. Non, les gars, faut porter vos couilles. Hein. Parce que regardez les bonnes femmes, comment elles sont devenues. Regardez ça, les gars. Moi, ce que je veux, c'est trouver une femme qui a des valeurs. Et je pense qu'une femme qui a des valeurs, c'est pas en Europe que je vais la trouver. Hein. Sincèrement. Hein. Je sais pas où. Mais je peux vous dire que quand je vois ça, ça fait peur. Hein. Il y a intérêt à bien chercher, bien chercher. Parce que sinon, on se retrouve avec une bonne femme, t'es avec elle, t'es content, puis un jour tu t'aperçois que, ben en fait, c'est pourri qu'est-ce que t'as, quoi. C'est pourri. Et moi, je suis père avant tout. Je suis homme, mais j'ai décidé d'être père. Et je suis fier d'être père. Très fier. Et je le vis super bien. Et je m'en fous que ma vie sexuelle, ce soit le désert depuis 5 ans. 6 ans? Ah ouais. Et je m'en fous. Franchement. Moi, mon bonheur, c'est voir ma fille épanouie. Moi, mon bonheur, c'est pouvoir m'occuper de ma fille, faire ses devoirs avec elle, être au lever, au coucher tout le temps. Mon bonheur, c'est pas d'aller boire un verre avec les copains, aller en boîte et se taper la première qui bouge. Non. Oui, des fois j'ai des coups de blues, bien sûr, forcément. Mais je préfère avoir un coup de blues 1 ou 2 fois par semaine, ou 2 fois par mois, ou 2 fois par an, que me salir comme ça. Oui, je dis bien me salir. Parce que vous êtes sales. Ah, mesdames, messieurs qui agissez comme ça, vous êtes sales avec vos enfants. Moi, je plains vos enfants. Sincèrement, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine. Je vous jure, je suis très triste de ne pas connaître vos ex. Parce que vos ex, je leur donnerai tous les conseils possibles et imaginables pour que leurs avocats, ils s'occupent de votre cas, sévèrement. Parce que si vous demandez une pension alimentaire juste pour aller en boîte, moyen, hein, moyen. C'est votre choix, vous me direz. Hein. C'est votre vie. Mais si on vous crache à la gueule, vous plaignez pas. Parce que vous méritez vraiment qu'on vous crache à la gueule. Je suis pas violent, hein. Je suis pas le mec violent. Pour moi, vous n'êtes pas des femmes. Et encore moins, vous n'êtes pas des mères. Hein. En rien, vous êtes des mères. En rien. Maintenant, quand vos enfants ils sont grands, c'est différent. Quand tes gamins, ils ont 17, 18 et plus, tu peux vivre différemment, forcément. C'est vrai qu'à cet âge-là, on a plutôt la cinquantaine. Hein.
Enfin, sauf quand on les a eu très 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 tôt. Ouais, c'est vrai. Mais au moins tes enfants seront fiers de toi. Tes enfants ils diront, mon père, ma mère, elle était là pour moi. Jamais, jamais, ils m'ont abandonné. Déjà, vos enfants, ils se sont abandonnés parce que vous avez divorcé. Ils culpabilisent par votre divorce. Et en plus de ça, vous venez leur rajouter la crasse de votre vie, la crasse de votre âme dessus. Maman m'abandonne le soir pour aller s'amuser. Ah, ils le savent pas. Ils le pensent quand même, va. Ils le savent. Le gamin, s'il se réveille la nuit, que t'es pas là. Maman est pas là. Il va se recoucher, il va pleurer. Tu n'auras même pas vu qu'il a pleuré. Non, t'étais pas là. C'est tout. Alors, je suis peut-être un con, hein, et je vis très bien d'être un con. Mais sincèrement, vous êtes à vomir, mesdames. Alors pour ceux qui ne sont pas comme ça, je vous souhaite une très bonne journée. Enfin, ceux-là aussi d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça va les faire réfléchir à l'électrochoc. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, depuis que je l'ai posté sur leur groupe, parce que je l'ai posté sur leur groupe, hein, les parents sur le déliré PSD, je me suis fait insulter, mais alors, je suis un frustré, je suis un extrémiste. Ouais. Peut-être. Ben, je suis fier d'être un extrémiste, croyez-moi. Hein. Bon, alors donc pour les autres, je reprends. Hein. Soyez heureux, rendez heureux. Et si vous êtes parent solo, c'est pas un drame. C'est pas un drame, faut juste vivre différemment. Et c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Dieu sait que je le sais. Mais soyez fiers de ce que vous êtes, ce que vous faites pour vos enfants. Ça, c'est important. Je vous biche les amis. À très bientôt. Et Hanouka Sameach à toutes les personnes d'obédience israélite. C'est la fête des Lumières, c'est le Noël. Enfin, c'est pas la Noël, mais bon, vous m'avez compris, quoi. Et je vous le redis une fois, soyez heureux, rendez heureux et rendez surtout heureux vos enfants en vous occupant d'eux. Ciao.